Bonjour, moi c'est Dylan. Comme vous le voyez, j'ai quelques difficultés à dormir. Je suis ce qu'on appelle un drôle d'oiseau. Vous allez passer la journée avec moi à travers mes yeux. Je choisis toujours mes vêtements au hasard. Ma compagne me regarde m'habiller avec un soupçon de malice. Du moins, c'est ce que je crois comprendre. Erratum, mauvaise chaussette. Là, c'est important. Pas de hasard. Je pars au travail. Je suis chargé de communication dans une entreprise adaptée. Un autiste dans la com, ça sonne comme une blague, non? Dans mon entreprise, on fait plein de choses. Attendez, il y a une pente. Je disais quoi? Ah oui, on brasse des bières artisanales, on fait du conditionnement, du câblage, de l'impression 3D... Je m'arrête là car je sais que vous ne suivez plus depuis que j'ai prononcé le mot bière. Il va falloir que je vous parle un peu de moi puisque vous êtes dans ma peau. Durant le reste de la journée, vous serez hypersensible, hyperacousique, maladroit. Vous aurez une dizaine de tocs à honorer chaque heure et autant de routines à satisfaire pour vous rassurer. Ce que j'adore dans mon travail, c'est qu'aucune journée ne ressemble à la précédente. Pour moi, une pause, c'est lorsque je ne vois aucun visage humain. Ce que je fais, je me cache du directeur. Il va s'en aller d'une seconde à l'autre. En attendant, je réponds à mes mails. Je fais partie d'une équipe nationale de communication et marketing appelée Marcom. Je dois absolument vous les présenter. Sarah Ibanez, elle signe tous ses mails par sourdialement. Justine Prouvoyeur, elle et moi partageons notre singularité neurologique. Wilfried le vigneron, sait tout faire, sauf digérer le sucre. Pierre-Olivier Marois reçoit 230 mails par jour, sauf que son cerveau inverse les lettres de chaque mot. Notre aventure a commencé à regard croisé, il y a pile un an. Mais c'est l'heure de déjeuner, alors je m'en vais. Pour les petits choix cornéliens, je fais un pile ou face. Parfois je mange avec les collègues, parfois je ressens le besoin d'être un peu seul pour recharger mes batteries. Chacun le comprend et le respecte. Lorsque mes yeux dansent sur les mots, j'oublie mes acouphènes, j'oublie le stress quotidien. Parfois, j'oublie d'aller pisser. Un toc parmi tant d'autres, frappé aux portes en rythme. Il faut me laisser terminer, car j'aurai de toute façon le dernier mot. Un joli sourire. C'est plus facile d'être soi-même quand on se sait compris. Journée terminée, la deuxième peut commencer. Ça, c'est mon cul. Je me suis encore taché en m'asseyant n'importe où. Elle, c'est ma mère. J'ai 31 ans, mais quand elle vient me voir, elle m'apporte toujours des courses. Je l'aime infiniment. Je lui dis souvent car mon visage ne laisse pas transparaître mes émotions. Direction le supermarché. J'y déteste les bip bip, les néons, la profusion de couleurs et d'écritures dans chaque rayon. C'est un bain sensoriel, où tous mes sens sont sursollicités. Mon regard se perd, les sens s'amalgament pour ne former plus qu'une mélasse indistincte. Ce soir, on mange mexicain. En prévision. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Mais je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Ça, c'est une paralysie. Ce n'est rien, ça m'arrive. Elle me regarde, compatissante ou inquiète. J'en sais rien à vrai dire. Lire un visage est plus difficile que les mots d'une phrase. Elle s'imagine qu'une question philosophique majeure me bouleverse, alors que je cherche à savoir qui gagne entre le tiramisu et le cheesecake. Fin de journée, des paroles échangées, des regards croisés, une énergie sociale qui font plus vite que mes pairs. J'ai des forces
des faiblesses et des goûts vestimentaires discutables. Mais je ne suis pas en sucre. Je suis devenu le super-héros de mon enfance. 3, 2, 1.